M. Joseph Ousselin, bonsoir M. Servat, bonsoir aux téléspectateurs de Guadeloupe Première. Alors, il est évident que ce premier tour était extrêmement court. C'est un départ arrêté pour tous les candidats, ce qui a permis aux députés en place d'avoir un certain avantage. Ceci étant, je ne partage pas du tout l'avis de M. Servat, sa première circonscription. Je considère que dans la nôtre, en tout cas, cela a permis clairement de dessiner deux camps. Le camp des forces de progrès, c'est ce camp-là que nous incarnons, et un autre camp, celui qui est prêt à peut-être davantage de compromission, et surtout de compromission avec l'extrême droite, et je pourrais m'en expliquer tout à l'heure. Ce développement du Rassemblement national, son implantation, n'est-il pas inquiétant pour vous aussi, même si vous êtes aux abîmes, Madame Lérus? Forcément, puisque c'est un développement, c'est une montée d'une extrême qui est contraire à toutes nos valeurs. Mais c'est une montée d'une extrême qui s'explique en particulier par des politiques qui ont été nourris depuis plusieurs années, qui ont abîmé le pays et qui ont donné ce résultat-là. En tout cas, ce qui est important pour nous, force de gauche, c'est de faire front et de ramener nos populations à ce qui est nous-mêmes, à nos valeurs, à notre ouverture à l'autre, à l'ouverture au monde. Précisément, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas seulement la politique nationale qui a pu inciter les gens à aller chercher secours ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une part de cette politique régionale et locale qui est menée ici et qui, somme toute, effraie aussi certaines personnes? Non, on voit que la parole se libère dans notre pays de Guadeloupe sur le racisme envers nos frères, le racisme envers les nôtres. Non, je considère que c'est véritablement un problème qui est sociétal, mais c'est un problème aussi qui est nourri par l'absence de politique publique claire qui donne de la lisibilité, de la perspective à nos populations. Madame Lérus, on m'avait entendu dire que je suis raciste ou xénophobe. Alors je pense que, M. Servat, vous venez de répondre par vous-même en stigmatisant tout de suite les étrangers. Je voudrais quand même dire que dans ce premier tour des élections législatives, nous avions 11 candidats, dont un candidat du Rassemblement national qui lui-même a dit sur une télévision concurrente qu'il partageait avec M. Servat un certain nombre d'idées. J'ai entendu sur cette même chaîne concurrente M. Servat dire, c'était le 10 juin, et je pense que pour moi ça a été un déclic dans ma décision d'être candidate à ces élections. Je l'ai entendu dire que le Rassemblement national répondait aux préoccupations des Guadeloupéens. Je ne partage pas du tout cette position-là. Et M. Servat excelle dans un domaine, c'est celui du pompier pyromane. Il lance le feu, ensuite il dit vouloir l'éteindre autrement. M. Servat, vous venez de dire, vous vous opposez. Pour vous, le problème de l'insécurité, c'est les étrangers. Pour moi, et vous avez d'ailleurs dit vous-même, sur cette même chaîne, le 10 juin, vous avez dit que 60% des méfaits sont commis par les étrangers. Tenir un tel discours dans un contexte où le Rassemblement national, où l'extrême droite, où le rejet de l'autre, où la xénophobie prend du pas, je trouve que c'est dangereux. Et c'est d'autant plus dangereux qu'il y a des solutions autres qui peuvent être portées. Sur la sécurité, vous dites, voilà, violence, insécurité, étranger. Moi, je considère que les mesures sont autres. Je refuse de penser que c'est par le bâton qu'on va régler le problème de la violence ou la sécurité. Je considère pour ma part que c'est par l'activité. Mais c'est vrai que moi, je défends des valeurs de progrès social, d'humanisme, de justice sociale. Et je considère qu'on est tous étrangers quelque part. Et je dis souvent, je l'ai toujours dit d'ailleurs depuis des années, que tout le monde c'est moun. Pas d'avoir pour moun, pas plus moun qui ont d'autres moun. Donc je refuse de stigmatiser les étrangers. Pour moi, une réponse à la sécurité, c'est l'activité. L'activité par le travail, l'activité par la formation, l'activité par l'adaptabilité des lois. Et c'est précisément sur ce qu'on attend un député. Soit dit en passant, quand on regarde les prisons de Guadeloupe, elles ne sont pas pleines d'étrangers. Deux camps se dessinent très clairement. Le camp d'un député complètement instable et qui aujourd'hui se rapproche du Front National. Il y a clairement deux camps. Le camp que je considère de la stabilité. Moi, je suis quelqu'un de gauche. Quand j'ai commencé, alors je suis membre fondateur d'un mouvement aux abîmes qui s'appelle La Frappe, qu'on a créé à 24 ans avec Eric Jalton, au-delà de tous les partis, mais avec une sensibilité clairement affichée de gauche. Élue conseillère générale, j'étais à la gauche alternative. J'ai toujours été à gauche.
on a vraiment deux camps. J'ai toujours défendu des valeurs de progrès social, de justice sociale, d'humanisme, d'amour et même d'amour de l'autre. Et quand je dis amour de l'autre, je ne stigmatise pas l'étranger. Parce que je le répète, on est tous étrangers quelque part. On a en face de nous un autre camp dont la versatilité n'est plus approuvée. Et on voit là vraiment M. Servat exceller comme pompier pyromane. Il va nous faire croire que passer de PS à macroniste, parce que je rappelle quand même que plus macroniste que M. Servat, il n'y en avait pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes politiques en Guadeloupe qui l'ont invité à chanter Noël, à danser de façon un peu doudouiste, à partager nos messes et l'habitude, je ne pense pas. Ensuite, il a été président de la délégation Outre-mer. Et dit, mais les faits sont têtus, hein, puisque on a les enregistrements, je suis en marche. Il a d'ailleurs recadré M. Letchimy en lui disant, n'essayez pas d'appeler les ministres qui ne vous répondraient pas, passez par moi, puisque c'est moi qui ai le 06 de M. Macron. Enfin là, je ne suis pas ventriloque. Je relate à la population de la première circonscription les faits. Et donc, macroniste pendant des années, jusqu'à 4 mois avant l'échéance. Sentant le vent tourner, vous pensez qu'il savait qu'il y aurait une dissolution? Mais non, mais là je suis en 2022. D'accord. Donc il a été LFI. D'ailleurs, je l'ai soutenu en 2022 parce qu'il était LFI. Donc bon choix. Mauvais choix. Et justement, comme j'assume toutes mes positions et que j'assume mes erreurs, c'est pour ça que je suis candidate aujourd'hui, précisément face à M. Servat. Donc en 2022, sentant le vent tourner, LFI, donc la France insoumise, mouvement de gauche, etc. Et une fois élu, le temps de la transformation dans l'avion arrivé au modem, ensuite à l'Aliotte, anti-Macron dans les dires, mais la création d'un mouvement au mois de septembre avec en VIP, M. Gérald Darmanin quand même, qui, me semble-t-il, est un macroniste de la première heure. Donc ma difficulté avec ce que dit M. Servat, c'est la fiabilité. Macroniste, c'est vous, pompier pyromane, encore une fois, mais vous êtes aujourd'hui démasqué. Vous êtes resté 4 ans... Vous l'avez déjà dit ça. Non. Alors, vous êtes resté président de la délégation Outre-mer. En 4 ans, vous n'avez jamais vu que Macron pas envoyé pâté bon. Ou attendre 4 mois avant, faire un mandat pour envoyer pâté bon. En tout cas, je tiendrai à votre disposition le communiqué que nous avons reçu des Insoumis de Guadeloupe avec le logo du Front Populaire. Et bien évidemment, je siégerai à gauche. Parce que comme je l'ai dit, je n'ai jamais servi de variable d'ajustement, ni un groupe, ni une majorité. Je ne suis pas non plus, moi, attirée par les majorités, puisque j'ai connu un véritable travail d'opposition. S'il faut être celui qui fera la majorité d'un groupe d'extrême pour avoir un ministère d'un quelconque gouvernement d'extrême droite, ça sera sans compter sur Chantal Lérus. Alors, concernant le pouvoir d'achat, on a un vrai problème sur les billets d'avion. Monsieur François-Joseph Fousselet, Madame Lérus, les téléspectateurs. Pourquoi? Nous. En tant que parlementaire, vous avez dit ça de nombreuses fois, mais est-ce qu'en tant que parlementaire, vous avez fait justement ne serait-ce qu'une proposition de loi sur cette question? Premier engagement que je prends avec la population, demander une commission d'enquête sur la fixation des prix des billets d'avion. Et en dehors du fait que je sois député, je suis aussi expert comptable agrégé d'économie. Ils ne la feront pas à l'envers comme ils le font souvent. Voilà une mesure précise. Alors, et vous-même? Précisément, je répondrai simplement à M. Servat que sur ces 7 ans de mandature, il a été pendant 5 ans, pratiquement 5 ans, président de la délégation Outre-mer, avec des pouvoirs pour vraiment agir pour l'Outre-mer. Donc sous le prix des billets d'avion, puisque les faits sont têtus, et bien sûr qu'on suit l'actualité parlementaire, puisque nous sommes les citoyens de cette première circonscription et que nous attendons de notre député véritablement qu'il agisse pour nos populations. Il y a une séance le 8 juin 2023 sur les travaux de renforcement du principe de la continuité territoriale. Et donc un député, David Valence, qui est très impliqué sur les problèmes de mobilité, a demandé au gouvernement un rapport sur l'opportunité de développer la concurrence pour faire baisser le tarif des billets à destination de l'Outre-mer. M. Servat a émis un avis défavorable. J'invite les électeurs de la première circonscription à aller vérifier. Le même jour, le député... Ça sert à rien. Ce même jour, un autre député a demandé au gouvernement un délai de 6 un rapport sur le respect de ce principe à l'intérieur des territoires ultramarins et entre eux pour garantir la continuité territoriale entre la Guadeloupe et Saint-Martin, par exemple. M. Servat a émis un avis défavorable. Sur la mise en place d'un tarif résident outre-mer,
Jean-Hugues Ratenon a proposé un tarif préférentiel pour les ultramarins, similaire à celui qui existe pour la Corse, afin de faciliter les déplacements vers l'Hexagone et au sein de la zone géographique. Monsieur Servat a émis un avis défavorable. Vous avez... Donc, ce que je voudrais simplement dire à la population... Que les rapports ne servent à rien. Ce que je voudrais simplement dire à la population de la première circonscription, c'est que nous avons face à nous un député qui nous ressort depuis des années, les mêmes priorités. Je voudrais juste dire à la population de la première circonscription qu'on voit un député en place depuis 7 ans, qui nous sort des Yaka Faucon et qui nous sort les mêmes priorités depuis des années. Ce que je voudrais dire avec Frantz Fanon, c'est que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je vois que M. Servat a décidé de trahir les Guadeloupéens en étant pratiquement presque aujourd'hui à l'extrême droite. Moi, j'ai décidé de l'accomplir avec vous. Et si je suis candidate aujourd'hui dans cette élection législative, c'est tout simplement pour faire entendre une autre voix à l'Assemblée nationale avec une alternative positive pour toutes les égalités, pour toutes les solidarités, pour l'accès à l'eau, cette loi à l'eau pour laquelle il a voté pour cette loi à l'eau. Je voudrais vraiment que nous ayons un autre député qui défende mieux nos intérêts. En tous les cas, je ne voudrais pas non simplement parler, mais je voudrais agir pour l'intérêt de nos populations. Donc faites-nous confiance et votez pour Chantal Leroux. Merci Madame Leroux.